Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On continue notre série Métamorphose. Aujourd'hui, on va faire l'expérience où on va assister à une double guérison, rien de moins, accomplie par le Seigneur Jésus. Bonjour Martin. Salut François. C'est une double guérison parce que Jésus a ouvert les yeux physiques d'un aveugle-né, mais aussi les yeux spirituels. Lui, il s'est levé un matin, il ne voyait rien, puis il n'y avait pas de relation personnelle avec Dieu. Il a rencontré Jésus, il a ouvert les yeux, puis il a ouvert ses yeux spirituels parce qu'il a finalement reconnu Jésus comme étant le Messie et il l'a adoré. Et quand il est allé se recoucher le soir, il avait eu cette double guérison qui lui avait été accordée. 2 fois, ses yeux avaient été ouverts. Avant, par exemple, de faire cette guérison, les disciples ont posé une très bonne question à Jésus. Pourquoi il est né aveugle? Est-ce que c'est parce qu'il a péché? Ou est-ce que c'est parce que son père a péché? Ou sa mère? Et c'est une bonne question qu'on se pose quand on vit des épreuves, quand on vit de la souffrance. Pourquoi moi? C'est ça. Puis moi, écoute, Martin, je rencontre énormément de gens, quand même. Et puis, je rencontre souvent des gens qu'on va qualifier de bonnes personnes. Et en tout cas, ils se disent être des bonnes personnes. Et ils souffrent, ils ont des épreuves, des fois des très grosses épreuves pour de vrai, là. Et puis, ils se posent souvent cette question-là, pourquoi moi? Mais ils vont plus loin que ça. Il y a comme une petite rébellion derrière ça, parce que, tu sais, ils me disent des fois... Veux-tu me dire ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est vraiment... On ne pense pas qu'on mérite ces choses-là. Mais c'est ça, parce qu'on pense qu'on est des bonnes personnes. Alors, on accuse Dieu, mais je trouve ça intéressant parce que ces mêmes personnes vont dire, regarde, si Dieu existe, il ne ferait pas ça. Puis du même souffle, ils vont littéralement accuser Dieu de dire, ah, ben là, pourquoi qu'il me fait ça? T'sais? Alors, la question, pourquoi, elle est quand même pertinente. Et c'est la question que moi, j'ai été posée dans la rue. Y a-t-il toujours une explication à la souffrance? C'est pas quelque chose qui se situe au niveau de la raison, ça se situe au niveau de l'émotion puis au niveau du vécu. Moi, je m'interroge toujours si je provoque un malheur ou si je dis une méchanceté ou si... Je m'interroge pourquoi j'ai fait ça, pourquoi... C'est la conscience humaine, en fait, qu'il faut éveiller. Bien, je pense que personnellement, pour grandir, il faut peut-être essayer de trouver le message qu'il y a derrière ça, mais il faut pas se faire en cadre non plus. La souffrance humaine, des fois, peut venir de nos stress, de nos péchés, de nos défauts qu'on a faits. Puis après ça, qu'on garde cette conscience. Puis inconsciemment, ça vient d'éradiquer notre métabolisme. Puis après ça, on vient souffrir. Ben moi, je me suis toujours dit, puis je me dis encore, dans la vie, il arrive rien pour rien. C'est dommage, des fois, là, des choses qui sont pas drôles à vivre. Je pense que tout le monde a sa première action, c'est de trouver une explication. C'est normal, on est des humains, on rationalise tout. Mais des fois, c'est juste la vie, ça se passe comme ça et on le décide pas. C'est le destin, c'est comme ça. Donc, dans un premier temps, oui, on cherche des explications, mais finalement, je pense qu'il faut laisser couler et accepter ce que la vie nous donne, quoi. Je dirais que ça dépend. T'sais, des fois, justement, comme vous venez de dire, c'est un accident. Donc, tu n'aurais pas pu vraiment changer les choses nécessairement. Fait que dans ce temps-là, je pense que c'est bien de ne pas nécessairement se rabattre sur son sort, mais de continuer à avancer puis à vivre. Mais oui, des fois, c'est sûr qu'on peut commettre des erreurs. Puis dans ce temps-là, c'est bien de faire une rétrospection sur soi-même pour voir justement qu'est-ce qu'on pourrait améliorer puis que ça ne se reproduise pas dans l'avenir. Martin, il y a quelqu'un quand même qui a mentionné qu'il y a des conséquences de nos choix. Et puis, effectivement, ça vaut la peine de réfléchir parce que des fois, il y a des conséquences, il y a des événements qui peuvent nous arriver à cause de certains mauvais choix ou peut-être imprudence ou encore je ne sais pas trop quoi. Et c'est quand même difficile de ne pas se poser la question. Et je pense qu'il y a comme une lutte, un combat intérieur qui se passe pour se poser la question, puis exiger ou pas une réponse face à ça. Et la Bible a dit, dans le livre de l'Ecclésiaste, l'homme le plus sage que la terre a porté, ça dit, au jour du malheur, réfléchis. Et je pense que c'est important, ça vaut la peine de réfléchir, puis pas nécessairement exiger, justement, une réponse, là. Il y a une dame qui dit « Il n'y arrive rien pour rien ». Alors moi, je pense que c'est important de savoir s'il y a un message ou non derrière la souffrance. C'est pas toujours le cas. Et le but, c'est pas de trouver un coupable, mais c'est vraiment de nous amener à réfléchir. Parce que Dieu se sert de ça
pour nous attirer. Alors, si on s'arrête et on réfléchit, bien, Dieu peut se révéler à nous dans ces moments-là. Ben oui, ça vaut la peine de réfléchir, c'est frais. Et puis, restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois Samuel Plante et lui, on va développer l'histoire de cet aveugle, justement, qui a eu cette double guérison. Je me prononcerai pas sur Jésus. Je sais pas c'est qui ultimement, mais je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Jésus, on peut dire, a une justice réparatrice, restauratrice. Alors que les êtres humains, on est toujours dans le pourquoi du comment. Jésus agit miraculeusement. Jésus avait horreur de voir les œuvres du mal dans les êtres humains. Et tout d'un coup, cet homme-là qui a été étiqueté toute sa vie repart libre. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.